Bonsoir à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la Caserna, j'avais dit que c'était l'Etna dans la vidéo d'avant, et en fait c'est que de la merde. Bien sûr l'Etna ça arrivera un petit peu plus tard, au moment de l'étape 8, si je dis pas de bêtises. Bon, j'aurais dit à l'étape d'avant. C'est pas très grave. Aujourd'hui c'est la Caserna qui verra l'arrivée du Giro, une étape qui est classée vallon, mais qui est pas si simple, hein. C'est une grosse arrivée au sommet. On a vu les favoris, c'est les favoris du général, Aritza Lorado, Gabriel O'Connell et d'ailleurs Carter, qui sont attendus au tournoi aujourd'hui, surtout l'américain tenant du titre, qui a déjà perdu 1 minute 30 sur la deuxième étape, une étape qui était partie un petit peu en vrille, hein. On a vu des attaques très tôt des coureurs. En tout cas, une étape, voilà, hein, il y a pas un mètre de plat aujourd'hui. On attend si la Yamchek, même si la Yamchek a beaucoup perdu de temps, c'est un petit peu décevant là pour l'équipe Roma, qui est déjà un petit peu en difficulté cette saison, avec des jeunes qui ne performent pas au niveau attendu, ce qui en plus qui ne progressent pas comme attendu, hein, tout simplement. On attend une révélation sur ce Giro de Liam Schleck ou de Karen Vasek qui joue les premiers rôles. Ça va un peu mieux pour le Tchèque que pour le Luxembourgeois, mais c'est quand même pas la fête chez Roma. Le duo de leaders qui a été aligné sur ce Giro qui ne répond pas aux attentes. En attendant, l'échappée qui est partie, on a le maillot bleu. Ah non, pas encore maillot bleu, Charles Atherton. Désolé pour le spoil. Charles Atherton qui y va. Saldana également qui tente de réagir dans le peloton. Et on a un cours de la Movistar, je crois que c'est Lucas Sainz, si j'ai bien joué, si j'ai bien vu. En tout cas, cette coureur là, qui vient de partir, même si le peloton réagit. L'échappée qui se forme avec 4 coureurs. On a Simon Walder également, Manu Hubert pour la formation Movistar qui arrive. Et un coureur de Bengals. Mais de toute façon, cette échappée est reprise. Euh, Et on entame cette montée de la Caserna qui est assez longue, hein, assez roulante, mais assez longue au pourcentage régulier. Sur la durée, pourquoi pas. Avec les chaleurs du mois de mai en Italie, on peut pourquoi pas espérer faire la différence. Donc, pour l'instant, c'est Hucher qui roule pour emmener son leader. Alors, qui est son leader? C'est Mario Lombardi, le leader de la formation ING, un outsider, mais qui a domicile. Le régional de l'étape qui a à cœur de briller aujourd'hui. Il doit se sentir en forme. On a le meilleur Aritza Loredo qui est présent ici, qui est en défaillance. Aritza Loredo qui a pas l'air bien. Il a réussi à se remettre, c'est peut-être juste un bug d'affichage. En tout cas, la M chez qui il va. Avec Rocco Coluccini, ce serait bizarre pour Loredo d'être en défaillance aussitôt dans l'étape. Non, c'est bon, il a l'air bien, il a l'air bien. Il a l'air bien. En tout cas, Lombardi y va maintenant, après qu'on lui ait préparé le terrain, pardon. Derrière Loredo a l'air quand même bien de suer. Ouais, Loredo est complètement finito. Je comprends rien à cette étape. On a fait 5 km d'ascension, Loredo est déjà en défaillance. On prend Carter. Carter est en train de marcher sur la concurrence là. Il attaque et il a pris déjà 1 minute d'avance. Ça explose de partout. Là, on a beaucoup de mal à suivre. Niklas qui réagit derrière. On a Lopez, Lombardi, Carter en tête de course. Ensuite, on a deux coureurs, c'est Mayer et j'ai l'impression que Karel Vasek. Ensuite, on a Loredo qui est beaucoup plus loin. Lui, il est complètement en perdition avec Loredo aujourd'hui. On a Gabriel O'Connell également qui réagit, mais Carter qui m'a l'air bien parti là pour aller s'imposer, en tout cas avec Lopez et Lombardi. Lopez qui y va, ça attaque là, alors qu'on va arriver sous la flamme rouge. Et cette étape qui va faire des gros dégâts, alors qu'on a le retour du maillot blanc. Là, c'est Gabriel O'Connell à l'intérieur du virage, Lopez qui va s'imposer. Non, Carter qui s'impose devant. Alors devant qui? Devant Mario Lombardi qui va finir deuxième. Gabriel O'Connell troisième. Miguel Angel Lopez 4. Cinquième c'est Max Mayer. On a vu Vasek arriver en sixième position. Valverde Junior qui est très fort également septième. Huitième Yates, neuvième Things. Et on attend maintenant le maillot rose. Oh mais qu'est-ce qu'il est loin Italo Redo. Qu'est-ce qui a pu lui arriver aujourd'hui? Regardez ses stats importants. Il avait l'air en forme. Il a gagné il y a 3 jours. Et aujourd'hui, il va concéder 3 minutes presque, hein. 3 minutes. Ouais, en tout, ça va faire 2,55. Avec les bonifications, 3 minutes 05 sur Elia Carter, qui se remet tout de suite dans la course, hein. Carter, O'Connell qui va prendre le maillot rose, son premier maillot rose. Qu'est-ce qu'elle est belle cette étape. Ça rebascule tout. Et Carter qui prend. Non, pardon, et O'Connell qui prend le maillot rose après 5 étapes. Qui l'eût cru, le tout jeune grimpeur de la formation BNB, qui a déjà tout d'un grand et qui a surtout maintenant le maillot de leader avec une formation BNB qui est très forte.
On va voir ce qu'elle est capable d'offrir dans le contrôle de la course. Et on a vu des très bons coureurs, Tim Wellens, Niklas Seg, Tyler McGuinn également. Elle est très forte, l'équipe BNB autour de O'Connell. Et prendre le maillot dès la cinquième étape, ça leur va très bien. Et Aritza Loredo qui n'est même plus dans le top 10. Bah, c'est incroyable d'avoir explosé comme ça. Le Colombien qui a dû avoir un coup de chaud. Mais voilà, on l'a dit, on a fait 5 km d'ascension, il était déjà presque en défaillance. Ayrton prend le maillot de la montagne et le combatif. Émile Gaucher est deuxième. Cavendish et maillot, parfois ça change pas. O'Connell reste maillot blanc et Ayam est la meilleure équipe. Bon, bah écoutez, une étape qui a fait d'énormes dégâts vraiment, alors qu'elle a été classée que ballon. C'est peut-être un petit peu ce qu'on peur, hein. Aritza Loredo qui tombe 15e du général à 2 minutes 37 de Gabriel O'Connell, qui est le nouveau leader. Miguel André Lopez est troisième. Max Mayer est deuxième. Ce classement général est très surprenant. Et bon, bien sûr, il a le temps d'évoluer. Encore 15 étapes à parcourir et des étapes compliquées comme celle-ci, hein, même si ça, on peut s'attendre à une étape pour baroudeur. Attention à la pluie avec pourquoi pas des chutes qui pourraient intervenir dans la dernière descente. Et bien sûr, on ne le souhaite pas, hein. Nos coureurs, on aimerait bien qu'ils arrivent sains et saufs à Rome pour le contre-la-montre finale. Alors que l'échappée est assez formée. On a aperçu Marco Pizzi, Émile Gaucher également, j'ai l'impression. Derrière, ça tente de réagir avec le maillot bleu également, Charles Anderson. Non, c'est pas Gaucher, c'est Vandona Belle qui est à l'avant pour Vanti. Pizzi, Saldana et Kotori donc qui l'accompagnent. Derrière, Baldato Romeshko qui tente de réagir avec un coureur Movistar également, alors que Brenner vient de crever dans le peloton. Bon, rien de grave pour le coureur Bergan, j'ai l'impression. L'échappée qui a réussi à sortir. On va regarder qui. Oula, non, c'est pas encore fini. On a encore des contre-attaques là. Il y a un coureur NTT qui y va. C'était Luc Plap. On va voir si l'échappée arrive à creuser. Une 30 d'avance pour l'instant. Bon, c'est quand même des bons grimpeurs. Donc là, dans la Galeria Miliota, il devrait réussir à faire l'écart. Pidi qui va passer en tête. Et ça va plonger dans la descente pour les 4 hommes de tête. Qui vont donc faire la journée à l'avant avec de bonnes chances de victoire à l'étape, hein, au vu du parcours. Allez, on se retrouve justement dans ce final avec Mario Lombardi qui est tombé. Je parle un peu moins fort parce qu'on m'a dit de parler un peu moins fort finalement. Et Mario Lombardi qui est tombé donc. Alors que Jumbo accélère, forcément Lombardi il est devant le rétro général. On a pourquoi pas envie de s'en débarrasser. En plus, on y a un fort pourcentage là avec Liam Schleck qui prépare le terrain pour Karel Vasek. Et c'est l'écho, hein. Non, pardon, c'est Lamprey pour Tom Dumoulin qui contrôle. Et à l'avant, alors j'ai l'impression que Vandenabele est toujours à l'avant. On a aperçu Sandala qui est un petit peu en permission. Anderson qui va essayer de faire les points, mais l'échappée qui n'est pas encore reprise, hein. Encore 45 secondes d'avance pour Vandenabele et j'ai l'impression que c'est Pizzi. Alors que où est Lombardi? Où est Lombardi? Où est Lombardi? Lombardi n'est pas là. Bianchi qui fait le tempo. On va essayer d'aller chercher le coureur. Mario Lombardi, et puis on va essayer d'en chercher l'autre aussi, ça c'est marrant, mais Lombardi, il est là, il est assez loin. On va mesurer l'écart, on va faire un pointage. Alors on va faire un pointage avec le maillot rose O'Connell. Il est déjà à presque 3 minutes, bon 2 minutes 14, j'ai un peu vu en disant presque 3 minutes, il y a un peu plus de 2 minutes, l'italien, mais qui va perdre gros aujourd'hui sur cette chute. Et par contre, on ne veut pas reprendre l'échappée, qui est juste là, mais il ne veut pas être reprise. Pizzi prend encore des points et se rapproche du maillot bleu d'Ayrton, mais on entre dans la descente là, enfin dans une espèce de replat. L'échappée qui a de bonnes chances de victoire, surtout dans le peloton, personne ne semble vouloir faire le travail, ils sont plus que 30, et j'ai l'impression que Lombardi va pouvoir revenir, du coup il est plus qu'à 30 secondes, l'italien, ah, c'est bon, il a fait son retour dans le peloton, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, on n'a pas envie de voir un favori au général éliminé de la course top 10 sur chute. Ouais, ce n'est pas encore dans le top 10, Lombardi, j'étais un peu présomptueux. Je pensais qu'il avait mieux réussi l'étape de la Caserta que ça. À l'avant, Vandenabelle qui tente sa chance dans la descente. C'est avec Marco Pizzi, n'est vraiment pas un bon descendeur. Il pourrait le payer quand même. Là, allez, 67 descentes, ça risque de faire un petit peu mal. Non, Lombardi qui a de nouveau craqué là. Alors que Simoni s'attaque dans le peloton, qui tente de faire la descente. Lombardi qui a quand même perdu un peu de temps. 45 secondes de retard, alors qu'à l'avant, Vandenabelle le fait toujours la descente, mais n'arrive pas à faire craquer Pizzi malgré ses 10 points de plus
en descente. Avant l'arrivée à Castro-Villari, pour l'instant c'est Yates qui fait la descente. Alors ça c'est un peu stupide de faire une descente où on va faire 0 écart et risquer la chute là. Mais bon, pourquoi pas après tout, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des coureurs qui vont en prendre moins de risques là, comme Tom Dumoulin ou Miguel Angel Lopez. Ouais, ouais, mine de rien ça marche, hein. Lopez qui est piégé, là, qui a fait la cassure, avec Dumoulin. Et ouais, ça a la tactique payante là, pour Simon Yates, on a réussi à faire la différence. Et 9 coureurs hein, qui sont partis. On a le maillot rosé dedans, Finn également, Loredo également. Je sais pas si Carter est dans le bon groupe. Par contre, l'autre grand favori, on va dire que Mayer n'est quand même pas un favori de premier plan. Est-ce qu'on va réussir à revenir sur les zones de tête? Est-ce qu'on va réussir à revenir sur les zones de tête? Il n'y a plus que 20 secondes là. J'ai l'impression que ça va se reformer quand même. Voilà. On est de nouveau 38 dans le peloton. Donc ça, l'étape n'aura donc fait décidément aucun dégât au niveau des favoris, même si Valverde Junior tente de reprendre l'échappée. C'est Romain Abelo qui lance le sprint à l'avant, ça va se jouer quand même. La victoire Pizzi à domicile peut-être? Non, pas Pizzi. C'est Vandona Belle qui va s'imposer. Et derrière la troisième place, les bonifs pour Germut Boyson. Et pas de cassure au niveau du peloton. Lombardie va finir en queue de groupe, mais bien dans le groupe, malgré sa chute. Karel Vasek qui conclut, enfin qui boucle le peloton. Et donc tous les hommes du général qui ont fini dans ce premier groupe, malgré la victoire d'Henri Vandona-Belleux, qui devance donc Marco Pizzi. Marco Pizzi qui est d'ailleurs combatif du coup, au général, pas de changement. Averton conserve son maillot malgré le retour de l'Italien. Et aux autres classements, ça ne change pas non plus. On va se retrouver maintenant pour l'étape numéro 7, qui est une étape de. Alors si je me souviens bien, c'est pas encore. Voilà, c'est pas encore avec Nas, c'est une étape de plaine. Étape de plaine, attention, hein, il y a quand même deux grosses bosses qui pourraient compliquer la tâche du peloton pour contrôler l'échappée. Si on a des forts baroudeurs à l'avant, ils pourraient pourquoi pas rêver d'une victoire d'étape. Bon, on va voir, on va attendre du coup la constitution de l'échappée en bord de merle en plus. Il y a peut-être un peu de vent qui peut se lever au cours de l'étape. En tout cas, ça part. Là, il y a le gaucher, il y a Ayrton, le maillot à poids, il y a Phil Boos, j'ai l'impression, Casper Krohn et Harper. Je crois qu'on a dit tout le monde. Ronca Binali et Frédéric Darren qui tentent d'y aller. C'est bien contrôlé par Houlgard, donc du coup, on a 4 hommes à l'avant. Alors, on se retrouve maintenant, on a bien avancé dans l'étape, hein, puisque l'échappée était sortie. On voit, de toute façon, Ayrton va garder son maillot bleu. Et les sprinteurs qui ont fait le sprint intermédiaire, pendant que Valverde Junior est tombé. On voit ouais, Valverde Junior qui malheureusement tombé dans la descente, ça c'est la grosse information de cette étape. L'Espagnol qui risque de perdre plus gros que ce qu'a fait Lombardie hier, hein, puisque là, déjà 2 minutes 30, c'est un retard que n'avait jamais accusé Lombardie hier. Et surtout, je ne vois pas le peloton se regarder parce que là, l'échappée n'est pas encore reprise. Et les sprinteurs n'ont pas envie de laisser passer une de leurs maigres chances de victoire d'étape. Surtout sur une course aussi prestigieuse, on a dit le plateau est assez faible, donc des coureurs comme Pascal Ackermann n'ont pas du tout envie de laisser passer une chance de victoire sur un grand tour. C'est pas tous les jours qu'ils sont favoris. Mathieu Garand, pareil, on aperçoit en bas de l'écran là, même si lui a perdu son poisson pilote en la personne de Olaf Koy. À l'échappée qui n'est pas encore reprise, mais qui n'a plus beaucoup d'avance. Hein, seulement 25 secondes là, 27 secondes pour les hommes de tête. Alors attention, parce qu'on est quand même un petit peu désorganisé dans le peloton. Mais bon, à 10 km de l'arrivée, d'après le théorème de l'échappée, je sais pas comment ça s'appelle, je pense que ça ne marche pas. L'échappée ne pourrait pas gagner, malgré les efforts là, de Aderton et de Gaucher pour y aller. Là, c'est un petit peu brouillon. On sent que ce sont des coureurs qui n'ont pas forcément l'habitude de mener leur équipe, là, les sprinteurs. On voit Lucas Hubert qui est présent, alors que derrière Valverde Junior s'assume, même s'il a encore des équipiers, il a déjà plus de 2 minutes 30 de retard sur le maillot rose et le peloton, alors que là Stéphane Kuhn s'emploie pour mettre son sprinter Lucas Hubert dans les meilleures conditions. On voit un Courbanti également, ça doit être Seiki Yoshimoto qui essaie de remonter là, sur la gauche de la route, non c'est Marcos Rojo là, le poisson pilote justement de Yoshimoto. Ah, il y a quand même un gros niveau de S hein, quand on parle de Yoshimoto sur l'étape pour retour. En tout cas, c'est Wadabe
qui va là, et Lucas Hubert qui est parfaitement emmené, hein, le sprinter autrichien qui lance et qui m'a l'air d'être très bien parti pour l'emmener, à moins qu'il soit lancé un peu trop tôt. On a Joe Bolton qui remonte sur la gauche de la route et ça ne va pas le faire victoire de Lucas Hubert avec plus de 200 mètres d'avance presque devant Bolton. Yoshimoto finit 3ème, Andersen 4ème et Jorge Alonso complète le top 5. Un sprint assez décousu où voilà, Kerman et Gerrans n'ont pas vraiment réussi à se replacer en première position. Gerrans qui fait même hors top 20 et qui paye finalement là l'absence de poisson pilote avec un coureur comme Jordi Meus qui aurait pu le guider dans le final. Il n'en a rien été. Et Valverde Junior qui va perdre 2 minutes 50 aujourd'hui sur le peloton. Une journée noire hein, pour l'Espagnol qui est tombé et qui n'a jamais réussi à revenir. C'est-à-dire que le peloton ne l'a pas vraiment attendu. Je veux dire, PCM n'est pas très fair-play. En ce qui concerne les chutes, on a tendance à accélérer quand on a un favori au général qui est tombé. Et du coup, un des juniors qui glisse à la 18ème place, le détenir au top 10 au matin de l'étape. Ouais, c'est dommage pour l'Espagnol, le puncher espagnol. Non, plutôt, c'est vrai qu'il aurait sans doute craqué de toute façon dans la montagne. Dans la montagne qui arrive avec l'Etna. L'Etna, bah enfin, j'en ai dit, hein, c'était pas l'étape 5, c'est l'étape 8. Mais l'Etna, quand même, c'est vrai que ça fait très peur. Hein. On est arrivé en Sicile, sur les pentes du volcan. Et là, il va falloir être dans un bon jour. Aritza Loredo, s'il confirme sa forme négative de la Caserna là, il y a 3 jours, risque de pouvoir dire adieu à ces rêves de victoire. Rêves de victoire qui sont quand même un peu compromis déjà maintenant, mais qui pourraient carrément devenir néant. Là, il faudra compter sur une grosse attaque de Loredo dans les derniers jours. Mais pour l'instant, on avait plutôt essayé de survivre du côté de l'équipe Jumbo. En tout cas, O'Connell qui va avoir l'occasion de frapper un grand coup sur la table face à ses concurrents directs, qui sont pour l'instant plutôt Max Mayer et Tom Dumoulin, à ce qu'on a vu. On a vu également, attendez, j'essaie de me souvenir, je crois que c'est Miguel Angel Lopez qui est 3ème du général, mais bon, qui risque de souffrir un peu plus du chrono. C'est quand même un excellent grimpeur, hein, Lopez, surtout cette saison, où il a l'air un peu comme Pozzovivo IRL, de s'être trouvé une deuxième jeunesse dans sa nouvelle équipe. C'est vrai qu'il fait un début de saison très costaud, alors que là, l'échappée a réussi à sortir, mon petit Tom Scange contrôle également. On voit, voilà, c'est dans ce dont je parlais l'autre jour, hein, la formation BNB qui est très très solide autour de son leader. Alors voilà, on avance un petit peu dans l'étape, on va retrouver les hommes de tête, Pizzi, Klassen, Binali, Gaucher, Fordabe et Evenepoel pour les principaux, Gianni Moscon, Enao, Carty également, Rafael Maika. Un coureur de l'équipe Jumbo, c'est Mathias Klassen qui est présent également, alors que bon, bah, du coup, on a bien avancé, on est maintenant à 5 km du pied de l'Etna, et c'est la formation Airbus qui travaille. Après Lucas Hubert hier, pourquoi pas Thibaut Pinot aujourd'hui? C'est ce dont rêve en tout cas Marc Madio, le directeur sportif bien sûr de la FDJ. Alors qu'à l'avant, ça attaque, et Carty et Binali craquent déjà. Ouais, c'est Giulio Ciccone là, qui tente d'y aller. Ouais, le baroudeur hein, infatigable italien qui veut aller gagner son étape sur l'Etna. Il est bien parti là, en tout cas Giulio Ciccone. Une vingtaine de secondes d'avance déjà à 15 km de l'arrivée. Bon, l'ascension est longue, hein, je veux dire. C'est l'Etna. Il faut absolument pas tirer de conclusion trop vite là. Mathias Klassen qui tente de revenir au train derrière. On a vu un Monti également qui fait l'effort pour s'accrocher. Alors que dans le peloton il ne se passe rien. C'est toujours Tom Skench qui emmène le champion de Lettonie. On voit Gabriel Ocon très bien placé avec dans sa roue Aritza Loredo et Rocco Coluccini. Guillaume Klein également, le vainqueur du dernier Tour de Lombardie. Du dernier Tour de Lombardie? S'il y a 2 saisons, je ne sais plus, je crois que c'est le dernier en tout cas. Guillaume Klein, je crois que c'est il y a 2 ans en fait. Bon, en tout cas, il l'avait gagné et ça avait été un sacré hold-up. Il a largement le profil pour faire quelque chose aujourd'hui. En plus, il a Rafal Maïka qui l'attend à l'avant. Donc Mathias Klassen s'est isolé là. Le Ciccone qui a été repris et qui est maintenant dans le groupe de contre d'un Norvégien qui a énormément d'avance hein, sur le peloton. 4 minutes 05 là. Bon, ça risque quand même de pas suffire si les favoris accélèrent. Pour l'instant, c'est encore BNB qui contrôle avec McGreen et on a aperçu Giuseppe Marizzo en tête de peloton.
Max Mayer, là, le deuxième du général. Tom Dumoulin qui est placé également. Alex Fings, Carter qui remonte sur la gauche de la route. Donc Thibaut Pinot va accélérer. Mais bon, Thibaut Pinot est déjà repris. Ouais, il était en fait en train de rouler, hein. Il était sorti avec un équipier. Et on a eu du mal à faire l'effort. Ça roule fort, hein, quand même côté FDJ pour parvenir à faire un tel trou. À l'avant, l'échappée qui monte doucement, mais sûrement. On a l'impression qu'on ne veut pas y arriver de force. Même si là, Mathias Classen a quand même déjà mis 15 d'avance. Il a bien parti, le Norvégien, pour s'offrir une première victoire d'étape en niveau retour. Et redonner un peu le sourire à une équipe Jumbo qui a le moral dans les chaussettes là, hein. Olaf Koy n'arrive pas à produire de bons sprints. Et Harit Salvador est défaillant pour l'instant. Il va avoir à cœur de se racheter aujourd'hui le Colombien. Avec le maillot des champions d'Amérique sur le dos, il y va là justement. Aritza Loredo qui revient sur l'échappée avec Fings qui est dans sa roue. Le coureur canadien troisième de la dernière Vuelta. Alors que O'Connell qui contre et personne ne peut suivre Gabriel O'Connell. Il y a Carter qui est en grande difficulté là, Dumoulin qui tente de monter au train. Et Gabriel O'Connell qui a fait le trou, lui qui est déjà en rose, qui tente d'asseoir un peu plus sa domination. Alors que dans un deuxième groupe, Yates et Sharman qui sont un petit peu plus en difficulté. Gabriel O'Connell qu'on aperçoit en fond d'écran là, qui revient sur Chicone, pendant que Guillaume Klein tente de faire l'effort pour attaquer. Guillaume Klein qui veut sa victoire à étape, hein. On aperçoit là, on le voit, Mathias Classen à 4 km de l'arrivée, qui risque d'être un peu court là, Guillaume Klein, mais qu'est-ce qu'il est. Ah, c'est chaud, parce que j'ai l'impression que les favoris n'ont pas non plus beaucoup sur la pédale. On a vu Alex Fings qui dandinait des épaules, et on se regarde du moins qui ne veut pas y aller, et ça va donner du champ. Mais qui de Fings ou de Classen s'imposera, ou peut-être de Tom Dumoulin, qui tente d'y aller, Max Mayer, Elijah Carter et Gabriel O'Connell qui réagissent. On a un petit peu tout le monde qui réagit. Là, les 13 plus forts dans ce Giro sont là, en tout cas dans ce groupe. Loredo qui continue de contre-attaquer, suivi par Brenner. On a vu Coluccini également. Ah, Coluccini qui raque. Loredo et Brenner qui vont. Loredo qui n'en peut plus trop. Sharkman qui s'accroche également, qui avait réussi à revenir. Dumoulin qui contre. Et qui va reprendre. Alors, avant que la scène va s'imposer, j'ai l'impression qu'on n'aura jamais revu vraiment le Norvégien. On a Carter qui a craqué un petit peu là. Et O'Connell également, hein. O'Connell qui va concéder du temps. Il avait l'air fort, mais c'était bien Mathias Classen, le plus fort aujourd'hui, qui s'impose devant Guillaume Klein. Brenner va venir troisième, Loredo va reprendre un peu de temps sur Carter. Non, même pas de temps en fait. O'Connell a juste parfaitement géré son effort. Oh, quelle leçon de patience là de Gabriel O'Connell, qui a super bien géré son effort pour finir au sprint et me concéder 0 secondes sur les autres favoris. C'est vrai que à 24 ans, je crois, c'est fort, hein, d'arriver comme ça à ne pas se laisser enflammer. On a vu Loredo qui s'est senti fort et qui s'est fait rattraper au final par Gabriel O'Connell qui a mieux su lisser son effort sans répondre forcément à toutes les attaques. En tout cas, Mathias Classen s'impose aujourd'hui alors que les favoris se seront plus ou moins neutralisés. On voit un groupe d'une dizaine de coureurs qui arrivent là à 44 secondes du vainqueur du jour, donc le Norvégien Mathias Classen. Alors qu'on va donner le combatif à Giulio Ciccone qui s'était un petit peu isolé à un moment dans l'Etna. En plus, c'est un coureur italien, donc c'est assez réaliste. On peut imaginer que dans la vraie vie, les organisateurs l'auraient donné également à un coureur italien de préférence. Gabriel O'Connell qui conserve son maillot, pas de grand changement général, on va y revenir en quelques instants quand même. Le classement général avec le retour de Loredo à la 13e place pour la Saucedo, Brenner également qui est toujours 16e, mais globalement pas de gros changements dans le top 10. C'est vrai qu'on a une étape de l'État qui est un petit peu décevante là, par rapport à celle d'il y a 3 jours qui a vraiment fait exploser le peloton. On a toujours des coureurs comme Hansen, Ferreri qui sont à la 5e position, même si voilà, le grimpeur rouleur italien et le leader de la formation G2R, on l'attend peut-être un petit peu moins haut sur ce Giro, quand on voit Gabriel O'Connell, qui réussit bien, mais voilà, des coureurs comme Harit Salvador qui sont seulement 13e, c'est une hiérarchie qui est quelque peu surprenante, avant une étape de transition là, étape de transition qui est assez difficile à prévoir, hein. On voit mal les favoris du général se lâcher. On peut s'attendre à une course de puncher
dans la dernière ascension. Pourquoi pas une victoire aujourd'hui d'un coureur comme Michał Kwiatkowski ou Fernando Valverde Junior, voire même Simon Yates, qui a montré qu'il était ces dernières années un excellent puncher, peut-être un moins bon grimpeur, mais un excellent puncher quand même. Alors que là, on retrouve Munoz, Aderton et Simon Walver dans ce final d'étape. Final, voilà, bon, ils vont être repris là dans quelques instants par le peloton. Ça reste quand même. Ça reste, ils vont être repris avant la Sierra di Borgio. Ce qui est assez intéressant parce que du coup, on pourrait assister peut-être à des attaques de la part du peloton. Dans cette Sierra di Borgio qui va crescendo, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on est d'abord un peu tranquille et ensuite ça accélère fort. Alors que là, le diffuseur s'est endormi, j'ai l'impression. Et non, voilà, c'est bon, on revient finalement sur la tête de course avec Moussa Kirosel qui emmène. On a Loredo qui est directement dans sa roue. Et Gabriel Oconnet qui surveille le Colombien comme le lait sur le feu là. Tous les favoris qui sont dans les 15 premières positions. Colucci maintenant. On a Ethan Hayter qui roule. Ouais, Ethan Hayter qui roule pour Simon ce qui a l'air d'avoir des envies de victoire d'étape sans attaque, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, une course de côte dans la dernière bosse. Enfin, une dernière bosse qui doit faire à peu près 2 km à 6-7% de moyenne. Une belle bosse pour Puncher qui devrait couronner quand même un coureur solide. Tim Wellens également qui est présent, mais est-ce qu'il va plutôt aider Gabriel Oconnet? C'est possible. Gabriel Oconnet qui peut également prétendre une victoire étape, hein. C'est peut-être même un meilleur puncher que son vétéran Tim Wellens, qui a pourtant gagné la Flèche Wallonne en 2025. Moi je m'en souviens en tout cas, parce que c'était dans mon équipe. Allez, on arrive là, on longe le château de Ragusa avant d'arriver là dans 5 km finalement. Alors on va, voilà, côte de Ragusa, c'est pas très difficile, mais il y a ce dernier radar en fait, hein. Il y a un radar que, oulala, Valverde Junior et Brenner qui sont tombés terribles. Pour Valverde Junior qui avait déjà connu la chute, il y a quelques étapes, il avait perdu déjà 3 minutes. Et là, ça va être fini de ses espoirs en général, Valverde Junior, alors qu'il montrait pourtant d'excellentes dispositions sur ce Giro. Brenner est tombé également, on va regarder où ils en sont. Alors qu'à l'avant, ça roule, ça emmène, forcément on ne va pas attendre, hein, les coureurs qui viennent de tomber. Ah mais quelle malchance, on est tombé presque sur le dernier virage de l'étape là, en bas de la descente, forcément c'est très nerveux, tout le monde voulait se placer avant ce final, l'emballage final là, alors que c'est emmené, on voit Garmund Boysen qui a emmené Tom Dumoulin, j'ai l'impression, Loredo qui est en tête pour l'instant à gauche de la route, Carter à droite, oh McBreen côté gauche, Tyler McBreen qui a surpris tout le monde, il a réussi à prendre de l'élan là, et à venir coiffer tout le monde sur le poteau, il devance Andreas Neumann, c'est Elliott Carter, j'ai l'impression. Max Meyer finit quatrième, donc un bon score pour Ayam aujourd'hui, mais la victoire de Tyler McBreen que personne ne surveillait, on a vu des favoris qui ont lancé un petit peu trop tôt finalement, et McBreen qui arrivait comme ça de derrière, alors qu'on va attendre, hein. On a vu Valverde Junior, je crois que c'était lui qui était dans le groupe devant, si je dis pas de bêtises, qui était dans le groupe devant, on va quand même vérifier. On va le chercher pour être bien sûr. Allez, donc de la start list. Valverde Junior, il est déjà arrivé, donc il va perdre un peu moins de temps que Brenner. Brenner qui est arrivé à l'instant. Et, une étape qui n'aura pas fait beaucoup de dégâts, mais qui aura malheureusement connu la chute de deux prétendants au top 10. Valverde Junior et Brenner, qui donc voient leur Giro qui prend un tournant qu'ils n'auraient pas aimé là. Et en espérant que leur blessure ne laisse pas de séquelles et qu'ils puissent même continuer à nous offrir du beau spectacle sur les autres étapes qui arriveront dans d'autres vidéos, hein. Là, on a fini pour aujourd'hui. Étape 5 à 9 avec les classements qui défilent. Le combatif pour cette étape, ça va être Munoz pour Roma. Et donc voilà, on a les classements qui défilent. Et dans la prochaine vidéo, ce sera avec Nico. Vous aurez la suite du Giro. Je pense qu'on fera encore 2 ou 3 vidéos. Pour le final, on a des jolies étapes, hein, 19, 20,
des étapes de plus de 200 km de montagne, et ensuite un chrono pour finir. Ce sera voilà, ce qui vous attendra dans la suite de ce Giro. En attendant, voilà, moi je vous laisse regarder le classement et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.